Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 30 juin, début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais regarder France-Argentine et je sais plus c'est quoi le deuxième match, mais je vais le regarder aussi. Voilà, je pense que c'est Portugal-Uruguay, mais je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Alors, nous sommes quelque chose comme 10h30, je m'apprête à partir voir ma grand-mère. Aujourd'hui, Chéri vient avec nous, donc j'attends qu'il soit prêt. Et ensuite, on décolle avec Kiki, puisque c'est le tour de Kiki cette fois-ci. Mais avant, j'ai quelques petites minutes pour te parler de quelque chose. Je voulais savoir si tu trouves redondant ou pas de faire des book talks de livres dont je parle dans les vlogs. Voilà, je remarque quand même que les vlogs sont plus regardés que les book talks. Et donc, je me demandais, est-ce que tu ne préférerais pas que je fasse directement mes book talks avec l'avis à chaud et puis après quand j'ai fini le livre dans un vlog, ou même deux, ou est-ce que tu préfères que je continue à faire les deux? Voilà, j'aimerais bien vraiment avoir ton avis, donc n'hésite pas à commenter. C'est pas une question de me donner plus de boulot ou quoi que ce soit. Moi, j'essaye vraiment de toucher le plus de gens possible avec les livres que je lis pour te donner envie de lire tel ou tel livre. Donc, si tu préfères que je t'en parle dans les vlogs, voilà. Ou est-ce que tu préfères que je t'en parle en book talk? Maintenant, le problème, c'est que peut-être il y a des gens qui regardent pas les vlogs, mais qui regardent les book talk. Voilà, c'est compliqué, je sais pas trop. Donc, si tu pouvais me donner ton petit sentiment sur cette question dans les commentaires, ce serait super. Bon, ça voudrait pas dire que je ne ferai plus que des vlogs, hein, je pense que non. Mais je pourrais, par exemple, faire des focus, des book talks sur des bouquins vraiment coup de cœur, etc. Et les autres, les laisser passer dans les vlogs. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères et comment tu vois l'avenir de la chaîne. Parce que je vois que les vlogs te plaisent beaucoup, donc j'ai vraiment envie de continuer ce format. Mais je me dis, si je te parle d'un bouquin en vlog, est-ce qu'après, tu vas te dire, bon ben ça, je sais ce qu'elle en a pensé, donc je vais plus regarder le book talk. Voilà. Donc j'aimerais bien vraiment avoir ton avis sur cette question, donc n'hésite pas, en commentaire. Bon, là j'entends Kiki qui commence à s'exciter, la période de chaleur de la femelle n'est toujours pas terminée, voilà. On rigole, en ce moment il nous réveille tous les jours à 7h30, c'est fabuleux. Donc, je vais aller voir ma grand-mère, je vais mettre la laisse de Kiki, comme ça bah, il sera prêt, et ensuite on y va et je te reprends plus tard. On est pendant la mi-temps, enfin là le match va reprendre, la seconde mi-temps va reprendre dans quelques secondes. Chéri n'est pas très bien, voilà, ça allait bien au début du match et puis ensuite quand les Argentins ont marqué c'était plus trop ça. Donc je vais aller le réconforter bien sûr, regarder le match avec lui. Cet après-midi j'ai monté le dernier vlog qui est en train de se charger sur YouTube, donc il sera en ligne tout à l'heure, voilà. Donc là, programme, je vais aller regarder la deuxième mi-temps, comme je te l'ai dit, je suis plus pour la France parce que j'ai vraiment envie qu'on sorte l'Argentine, et si on arrive à passer évidemment chacun de notre côté, j'aimerais bien avoir une confrontation France-Belgique. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis avec la France aujourd'hui, et bon, un petit peu de solidarité avec Chéri plutôt que d'être tout le temps en lui disant non, moi je veux que les Français perdent, voilà, ça fait un peu du bien. Je vais regarder la deuxième mi-temps et je te reprends après. Le match est terminé, la France a gagné, donc yay, l'Argentine est éliminée, et moi je suis allée faire des petites courses. Donc, tout d'abord j'ai pris mes petites fraises, c'est pas des fraises de Wépion, mais j'en ai plus ici. Donc voilà, je suis toujours un petit peu embêtée que ce soit servi dans des pots en plastique. Moi j'essaye de diminuer mon plastique au maximum. J'ai également pris ah oui, des prunes et des abricots et mon Graal de l'été, ce que j'attends toujours le plus, des cerises. Il est 20h, le match Portugal-Uruguay va commencer. Donc pour ce match je suis avec le Portugal parce que je trouve que l'Uruguay est une équipe beaucoup trop dangereuse. Donc plus tôt elle est éliminée, mieux ce sera. Voilà, donc pour ce match aussi c'est le Portugal, sinon le vlog est en ligne. Donc je suis contente, j'ai réussi à mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, demain j'essaierai d'en monter une ou deux. Enfin je dis ça à chaque fois et je le fais pas, mais j'y crois. Demain je monte une vidéo
même 2. Sinon, toujours pas lu. Et c'est pas maintenant que je vais lire, puisque là je vais aller voir le match. J'espère que ce sera un match où il va se passer plein de choses, plein de goals, et pas un match trop fermé où on va devoir attendre, voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas de prolongation, parce que moi j'aimerais bien lire après. Bref, je vais voir le match et je te reprends après. Je vous retrouve après le match, et je suis pas très contente parce que l'Uruguay est passé. J'aurais préféré que le Portugal passe, parce que du coup je trouve que les Uruguayens sont vraiment... l'équipe à battre, quoi, hein. Donc ça me fait peur parce que j'ai bien envie de dire que on va les retrouver en finale. Et genre, vu qu'on est sur leur route, voilà. Donc ils sont hyper bons défensivement. J'ai vraiment vu un bloc derrière. Ça me fait vraiment très peur. Ce qui me fait peur, en fait, c'est pas trop de me dire oui, on va avoir l'Uruguay en demi-finale ou un truc comme ça. Je suis pas encore là, mais du coup, de me dire que là, il y a déjà l'Argentine qui a sauté, il y a le Portugal qui a sauté. J'ai pas envie que la Belgique soit aussi une surprise de sautage en 8e, tu vois. Du coup, même si sur le papier et en théorie, la victoire semble facile pour nous, j'ai pas l'impression que ça va être un match facile et je redoute assez ce match et voilà, j'ai peur. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, moi je me vois toujours comme ça pour ensuite monter plutôt que d'être là-haut et puis redescendre. Donc j'ai les chocottes. Voilà, je suis pas rassurée du tout. Là je me dis, bon ben entre nous et l'Uruguay et encore la France, si on arrive bien sûr à passer le Japon et puis après le Brésil ou le Mexique, mais qui peut arrêter les Uruguayens? Franchement, je sais pas. Est-ce qu'on ne me voit pas Maintenant, oui. Non, mais de l'autre côté. Non, on te voit pas parce que... parce que j'arrivais en plus... Non, parce qu'il n'y a que sur moi que ça focus. Il n'y a que moi que je vois. Non, mais va derrière moi. Là, je me demande si je vais le garder. Pas derrière moi. Est-ce que tu me vois là? Mais non, je te vois pas. Ben oui, mais je ne te vois pas. Non, ça va. Ben oui. Je vais peut-être garder ta tête qui vient faire coucou. Non. Ah si. J'ai gardé sa tête qui fait coucou. Si. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou. Non. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Non. Allez, fais-moi un petit bisou. Ah là. Ça, je garde par contre. Non. Oh, il y a Kiki qui est pas content. Kiki veut pas. Kiki veut pas. Voilà, bon, attends, je remets là comme ça. Donc voilà, journée foot un peu... Voilà, je suis contente que l'Argentine ait sauté. Je suis pas contente que l'Uruguay soit toujours là parce que candidat redoutable. Et demain, je sais même pas quel match il y a. Vraiment, j'en ai aucune idée, on verra bien. Et lundi, big stress, quoi. Voilà, je vais big stresser pour lundi. Voilà, j'ai vraiment peur. Il faut au moins qu'on aille en quart, quoi. Au moins en quart pour pas faire pire que la fois passée. Donc j'ai... Oui, mon amour, t'as raison. Oui. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Oh, Kiki, mon amour. Oui, raconte encore. Oh. Kiki. Oh. Kiki. Oh. Oh. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui la petite femelle qui te met dans cet état-là? Tiens un petit peu, maman, c'est qui? J'espère que c'est quelqu'un de bonne famille. Ah oui. Maman, elle ne veut pas n'importe qui comme belle-fille, hein? Ah non. Ah mon petit doudou, que t'es mignon, hein? Tu veux jouer? C'est ça que tu veux. Mais tu veux tout le temps jouer pour le moment. Pourtant, ce matin, t'as été dans le jardin du home. T'as beaucoup couru. T'es pas encore fatigué? Non. Oh bah dis donc. Oh, tu souris. Oui. Petit ange. C'est qui le petit ange de maman? C'est Kiki. Est-ce que tu vas venir faire un bisou à maman? Tu viens faire un bisou? Viens faire un bisou à maman. Non? Tu fais pas du bisou? Que tu fais là? Ce petit loulou, hein? Ce petit loulou. Enfin, bref. Comme je disais, bilan
mitigé pour cette première journée. Demain, je ne sais pas qui joue. Lundi, c'est notre tour. Je vais être en stress toute la journée. Ça va être horrible. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Bon, moi, je vais aller lire parce que j'aimerais bien avancer dans ma lecture et te faire un petit point par rapport à ça demain. Donc voilà, je vais arrêter le vlog aujourd'hui et je te dis à demain. Hello, on est dimanche 1er juillet, c'est le premier jour de la deuxième partie de l'année. Et je suis très fatiguée. Il va être midi, je suis réveillée depuis 10h30 parce qu'après j'ai traîné dans mon lit comme d'habitude. Et je n'ai pas encore fait grand chose ce matin. J'ai eu une nuit assez compliquée. Il y avait une soirée dans les environs pour sûrement un truc de fin d'études, fin d'année scolaire quoi. Et la musique a été jusqu'à 2h30. J'avais la fenêtre ouverte. Tu vas te dire, Jess, pourquoi n'as-tu pas fermé la fenêtre? Comme pourquoi ne fermes-tu pas les fenêtres quand tu filmes tes vlogs? Quand il fait chaud, je ne sais pas dormir avec la fenêtre fermée parce que la chaleur me donne une impression de suffocation, tu vois, voilà. Donc je suis obligée de dormir avec la fenêtre ouverte quand il fait vraiment chaud. Et donc je me suis dit, bon, le bruit, à un moment donné, ça va s'estomper, voilà. Et pour finir à 2h, j'ai fermé la fenêtre, que j'ai pu rouvrir à 2h30 parce que la fête s'est terminée. Voilà. Donc autant te dire que je suis un petit peu fatiguée parce que je n'ai pas eu toutes mes heures de sommeil et que quand tu as 36 ans, eh bien, tu deviens une petite mamie, hein, tout doucement, et que tu as besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Voilà. C'était assez comique d'ailleurs cette soirée parce que les chansons qui passaient, c'était des trucs voilà, des trucs que je connaissais. Donc c'est pour te dire, si je connais les chansons, c'est que c'est pas des chansons qui sont très récentes. Bref, du coup ce matin j'ai rattrapé mon petit sommeil, donc j'ai fait dodo jusqu'à 10h30, puis après je suis restée dans mon lit, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Le programme de la journée, ça va être essayer de terminer mon livre, mais voilà, à mon avis ce sera pour demain, parce que je pense pas que j'y arriverai aujourd'hui. Je vais essayer de monter une vidéo que je mettrai en ligne. Je pense, je crois, je suis pas encore sûre, peut-être que je la mettrai en ligne demain, mais qu'elle soit déjà montée en tout cas. Et regarder les matchs de foot, même si aujourd'hui, c'est pas des matchs qui m'intéressent autant que les affiches d'hier. En fait, c'est l'autre groupe. Tu vois, c'est l'autre partie du tableau, donc comme on n'est pas dedans, c'est vrai que les résultats m'intéressent moins, mais bon, je regarderai quand même. Peut-être de manière un peu moins suivie que les deux matchs d'hier, que j'ai vraiment suivi d'un bout à l'autre. Là, j'écouterai peut-être de loin. Voilà. Je sais pas encore trop si je vais regarder ou pas. On verra aussi si c'est des matchs dans lesquels il y a de l'action, parce que si c'est des matchs dans lesquels ça bouge tout le temps, forcément c'est très agréable à regarder. Maintenant, si c'est des matchs dans lesquels il se passe rien, j'ai envie de te dire... Voilà. Donc là, je vais bientôt aller me faire à manger. Enfin, j'ai déjà tout qui est prêt dans mes petits tupperwares. Il n'y a qu'à réchauffer. Voilà, voilà. Et demain, j'ai décidé de ne pas travailler. C'est ça aussi qui est bien quand tu as comment je vais dire, quand tu es indépendante. Tu as le droit de décider de ne pas travailler, voilà. Parce que je dois aller faire des courses au magasin bio. Je te ferai peut-être un retour de courses dans le vlog d'ailleurs. J'ai juste un truc à faire pour mon boulot qui doit être absolument fait. Mais sinon à part ça, voilà. Je me suis préparé un petit programme un peu plus light pour les vacances. Ici, pour juillet-août. C'est une période qui est un peu plus calme. Donc forcément, j'ai aménagé mon horaire en conséquence. Donc voilà, mais il y aura quand même des jours de boulot parce qu'il y a quand même des choses qui doivent bouger. Quand même pas prendre 2 mois de vacances, hein. Ce serait bien, mais quand même n'exagérons pas. Voilà, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui et de demain. Je te rendrai plus tard pour te dire ce que je pense de mon livre qui me plaît énormément, énormément pour le moment. Il est 15h40, quelque chose comme ça. J'ai pas monté de vidéo encore. Tout simplement parce que avec Chéri, on a décidé de faire une sieste digestive. Voilà. Et ma foi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc on est resté un petit peu 1 heure au lit à faire une petite sieste. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup, depuis lors, j'ai repris ma lecture de Poison's Kiss de Brianna Shields. Et je kiffe. Il me reste 70 pages à lire, quelque chose comme ça.
et j'aime beaucoup. Là où j'en suis, l'action a vraiment bien démarré. Il y a eu vraiment un élément déclencheur qui s'est produit hier soir quand j'ai lu. Il y a eu un passage assez difficile à lire. Moi, quand on maltraite les animaux dans les bouquins, même si je sais que c'est fictif, j'imagine toujours la scène, ça me fait toujours du mal. Donc voilà. C'est très prenant, la mythologie prend vraiment une bonne tournure. J'avais quelques questions, notamment par rapport à Devin, qui est le personnage masculin que l'on suit. Et j'ai eu mes réponses. J'aime que ce soit situé en Inde. J'avais parlé d'un monde arabe dans ma vidéo avant, mais j'ai un peu lu les remerciements et j'ai bien vu que c'était un monde indien. J'ai regardé aussi sur Wikipédia pour voir quelle était la partie dont l'auteur s'était inspiré, qui est vraie, qui est la légende des Vish Kenya. Donc ce sont ces femmes qui ont absorbé du poison et qui sont donc devenues létales pour tout qui les embrasse. Par contre, elle a construit une mythologie totalement complète autour du Rakshaka, qui sont en fait les protecteurs du royaume de Sundari, dans lequel on se trouve. Les protecteurs sont en fait l'oiseau, le tigre, le crocodile et le serpent. On explique que les quatre étaient en parfait équilibre et assuraient donc la protection des habitants du Sundari, sauf que le serpent a voulu plus de pouvoir et donc s'est armé de petits followers comme ça, qu'il a pris beaucoup plus d'importance et au détriment des autres. Je trouve ça super bien fait. Donc ça, c'est une partie, le Rakshaka, qui a été inventé par l'auteur, mais je trouve que ça rentre parfaitement dans l'histoire et que ça donne un ton vraiment réel. Honnêtement, j'adore cette lecture. Là, je suis vraiment à un moment où j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et ma commande pour le tome 2 arrive mercredi. Donc je sais pas comment je vais faire pour attendre jusque mercredi. Voilà, je suis un petit peu embêtée du coup. Mais voilà, c'est comme ça, honnêtement, je kiffe. Je vais un petit peu continuer ma lecture avant de sortir Kiki et puis après je regarde un peu le match. Si le match ne me plaît pas trop, je vais continuer à lire. 70 pages, ça reste maintenant vraiment faisable pour que je termine ma lecture aujourd'hui. Donc voilà, ça fera une lecture qui sera terminée au 1er juillet. Donc avec un petit jour de retard parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé le finir pour le 30 juin. Parfois je suis assez, tu vois, moi il faut que les trucs soient... De lecture, tu commences le 1er du mois, tu termines le dernier jour. Et comme ça, tu as un bilan qui est très clair. J'aime pas être à cheval sur 2 mois. Par moments, je suis un peu trop, hein, comme ça. Ce qui fait que, là, je crois que j'ai lu 63 livres jusqu'à présent. Si je finis celui-là, ça fera 64. Donc je peux peut-être espérer en lire 130 d'ici la fin de l'année. Si je garde mon rythme, évidemment. Voilà, donc je suis assez satisfaite de moi, de cette demi-année de lecture. D'ailleurs, là, je pense vraiment que je vais faire le tag que j'ai vu sur la chaîne de Loulaili, qui est le Mid-Year Book Tag, où je vais un petit peu parler de mes lectures que j'ai aimées durant la première partie de l'année. Je vais préparer ça, je pense, hein. Pour les jours à venir, peut-être pour le filmer jeudi. Voilà. Et vraiment, je te demande de répondre à la question par rapport au book talk, parce que je me dis que ce serait vraiment plus intelligent en fait de parler des bouquins dans les vlogs, peut-être en mentionnant vraiment de manière très claire et précise que je parle de tel livre dans tel vlog, parce que je me rends compte que les vlogs sont plus vus que les book talks. Je me dis que si les vlogs sont plus vus, tu auras peut-être plus envie de t'intéresser à tel ou tel livre si je t'en parle et que je te donne mon avis, que si je fais un book talk que tu vas peut-être pas forcément regarder, parce que moi personnellement, les book talks, je les regarde quand j'ai lu le bouquin, pas avant. Maintenant, je n'ai pas envie de faire disparaître les book talks, mais je me dis que je devrais peut-être scinder un petit peu selon que le livre soit connu ou pas connu, parce qu'il y a aussi ça qui joue. Si le livre est fort connu, a été fort lu, je sais que mon book talk, eh bien, ça va suivre en termes de vues. Et donc à ce moment-là, je peux intéresser d'autres personnes à lire le livre ou pas, selon que je l'ai aimé ou pas, et ça peut inciter les gens qui ont lu le livre à regarder mon book talk et puis qu'on puisse échanger autour du livre. Et les livres qui sont peu connus ou alors qui sont pas sortis en français, ben, je remarque que mes book talk, eh ben, c'est ras des pâquerettes, quoi. Donc de fait, je me dis que ces bouquins-là, ce serait peut-être mieux, comme les suites de saga aussi, pourquoi pas, d'en parler dans les vlogs. Comme ça, toi, tu as l'info si tu regardes le vlog. Vu que le vlog est vu,
je peux intéresser d'autres personnes à lire ce bouquin et peut-être que ça peut marcher comme ça. Donc faire des book talks pour des gros bouquins, ou alors des coups de cœur par exemple, et faire parler des livres dans les vlogs pour les bouquins qui sont moins connus, comme ça on met vraiment un coup de vue dessus. Et voilà, c'est comme les films et les séries, peut-être que ce serait mieux d'en parler dans les vlogs aussi. À part la série 13 Reasons Why, je suis pas sûre que les autres séries soient vraiment regardées. Les films, j'ai du mal à en faire des vidéos et à en parler. C'est pas comme un livre, j'arrive pas à développer comme dans un bouquin. Donc je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de mettre les films, de te parler des films que je vois dans les vlogs et essayer un petit peu de travailler mes vidéos comme ça. J'aimerais bien vraiment avoir ton avis sur cette question, voir ce que tu en penses. Maintenant, ça m'ennuierait qu'il y ait des gens qui regardent les book talks et pas les vlogs, et que du coup, eux se trouvent un petit peu lésés. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, j'essaye de mettre un petit peu du clair là-dedans, et je suppose qu'avec tes petits commentaires et tes petits retours, eh bien j'aurai sans doute une petite idée de ce que va devenir la chaîne, de comment je vais faire évoluer les vidéos, tout ça, tout ça. Voilà, bon, allez, je retourne un petit peu à ma lecture et je te reprends plus tard. Petit goûter frais en cette journée de canicule, juste des fruits, fraises, des cerises, une prune et un abricot. Voilà, je vais manger ça calmement en regardant le match. Il va bientôt être 20 h, je pense, donc on va regarder le deuxième match. Le premier a été assommant, donc c'était Espagne-Russie. Et je suis sonnée parce que voilà, l'Espagne est éliminée, je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment qu'ils allaient gagner. Ce qui ne fait que renforcer mon petit stress pour demain, parce que j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie que les Belges pensent que demain c'est l'affaire est cuite quoi, qu'on va gagner sûr. Je crois que les Japonais ont aussi une carte à jouer, ils ont rien à perdre, on est grands favoris de ce match. Donc ouais, ça me fout un peu le stress, parce que j'ai peur qu'on soit trop confiant et qu'on aborde mal le match. Bon, maintenant, dans les interviews, ils sont assez conscients de ça, les joueurs. Donc voilà, mais voilà, je suis pas très sereine. Et comme quoi, tu vois, être dans la partie la plus facile du tableau, bah forcément, ça veut pas dire que tu vas aller jusqu'au bout. À l'Euro, on nous avait dit aussi, ah, mais vous êtes dans la partie simple du tableau, et on s'est fait shorter en quart par le Pays de Galles. Donc rien n'est fait, donc je suis pas sereine pour demain. Ça fait la troisième grosse équipe qui sort. Bon, ben là en plus, c'est pas contre une grosse équipe, tu vois. Enfin, la France a sorti l'Argentine, c'est l'Uruguay qui a sorti le Portugal. Là, c'est que la Russie. Bon, maintenant, ça s'est joué au tir au but. C'est pas vraiment une façon de gagner qui me plaît, parce que voilà, j'estime que c'est pas glorieux, tu vois, de gagner sur des tirs au but, donc voilà. Mais en même temps, l'Espagne a mal joué, il faut dire ce qui est, a commencé à faire leur passe à 10 tout de suite après avoir marqué, se prendre un penalty qui aurait vachement pu être évité, c'était vraiment débile. Donc bah voilà, bon, du coup, moi, stressée pour demain. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture que j'aime toujours autant, il y a plein de surprises. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai pas pu lire beaucoup parce que forcément, il y a eu une prolongation, il y avait les tirs au but, donc voilà, même si le match était d'un ennui pas possible, j'ai quand même tout regardé, j'ai quand même failli m'endormir. Tellement c'était casse-bonbon, voilà, je le dis. Donc là, ça va être Croatie-Danemark. Je pense que la Croatie va gagner. Quand même l'air assez costaud. C'est aussi une équipe qui a fini avec 9 points, je pense, hein, avec l'Uruguay et la Belgique. Donc je pense qu'ils vont gagner. Mais maintenant, tu vois, à chaque fois que je dis qu'une équipe va gagner, elle perd. Donc, je pensais que l'Espagne allait gagner. L'Espagne a perdu. Donc on verra bien. En espérant que demain, j'espère que la Belgique gagne, ça va pas me porter la poisse. Bref, donc je vais aller voir le deuxième match en essayant de lire un petit peu en même temps, comme ça. Ben, j'avance dans ma lecture aussi, et c'est cool parce que maintenant je vois que j'arrive à lire même en ayant du bruit autour de moi, la télé qui marche, etc. Donc ça fait plaisir, parce qu'avant c'était vraiment le silence, ou alors il fallait pas que je sois dans la même pièce que la télé. Et là ça me dérange pas trop de lire. C'est peut-être aussi parce que c'est en anglais. Tu vois, comme la langue que je lis est différente de la langue que j'écoute, peut-être que ça me perturbe moins. Je sais pas, c'est une hypothèse que j'aimais, parce que c'est vrai que quand je lis en français j'ai plus de mal. Donc c'est peut-être ça, voilà, peut-être que si maintenant on me met un truc en anglais, peut-être que j'arriverai moins à me concentrer sur le livre. Voilou. Bon, allez, je vais voir le match et je te reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog.
On se retrouve après le match. C'était quoi déjà comme match? Croatie-Danemark. Encore un match long avec des prolongations. Ça a été une journée footballistiquement longue. Et je prie pour qu'on n'aille pas ça demain. Voilà, je ne supporterai pas des prolongations dans mon match et encore moins des tirs au but. C'est trop de stress. Déjà, je stresse quand c'est les autres. Alors t'imagines si c'est la Belgique. Non, quoi. Donc, que dire. On a des favoris qui s'avèrent pas si favoris que ça finalement dans le jeu. Résultat, ben, ça ne me met pas confiante du tout demain parce qu'on est favori du match. Avec des Japonais qui n'ont rien à perdre, donc ils sont de fait plus dangereux. Ouais, donc je suis pas tranquille. Du tout. Voilà, je suis pas, bon, ça va être easy bilou bilou, hein, non, ça va pas être easy bilou bilou. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, j'ai peur qu'on sorte. Oh là là, c'est le stress. Bref, bon, là je sais pas quelle heure il est, mais je suppose qu'il va bientôt être 23h, ou il doit être 22h30, quelque chose comme ça, peut-être entre 22h30 et 23h. Je vais aller terminer mon livre, comme ça demain je commence le vlog en te donnant mon avis final sur The Poison Case. Et il faudra choisir ma prochaine lecture, et il va vraiment falloir que je lise la suite de The Alchemy of Forever. Mais je suis pas très motivée pour lire ce livre-là, puis il va falloir quand même que je me mette à The Traitor's Case, puisque parce que le 20, on a la lecture commune, donc il va falloir quand même que je le lise. Bon, je l'ai déjà lu, j'ai quelques souvenirs, mais pas énormes, donc honnêtement, pas assez pour faire le live, donc clairement il faut que je le relise. Donc voilà, j'ai déjà précommandé le 2, je sais pas si je te l'ai dit, mais le 2 sort début juillet et j'ai déjà précommandé le 2, comme ça je pourrais enchaîner, ce sera cool. Donc je pourrais peut-être faire un book talk sur les deux, c'est pas plus mal. Si je continue à faire les book talks, parce que n'oublie pas que je t'ai posé une question importante dans ce vlog et que j'attends vraiment ta réponse par rapport à cette question très importante pour savoir si tu préfères vraiment avoir mes avis dans les vlogs ou si tu préfères que je continue les book talks à côté. Voilà, bon, j'ai assez blablaté comme ça. Je vais arrêter ce vlog maintenant et donc j'en recommence un demain, qui sera donc un vlog encore Diable Rouge, hein, en espérant que ce soit pas le dernier. Finger crossed et les doigts de pied aussi, hein, finger crossed. Hein. Donc, on se retrouve dès demain pour un nouveau vlog, enfin, dans quelques jours pour toi quand tu regarderas la vidéo, mais pour moi, ce sera demain. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et pour m'encourager à continuer les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo et cette fois-ci, vraiment, j'attends tes commentaires. C'est très important pour avoir ton avis et savoir comment je vais me positionner. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!